pas faux. Et salut tout le monde, c'est Razorback, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la petite analyse du serveur 1. Mais avant cela, je vais faire une petite introduction, voilà, pour parler de deux choses. Dans un premier temps, j'aimerais quand même rappeler aux gens que mes analyses ne sont pas une vérité absolue et universelle, hein. C'est-à-dire que je compile les données, etc., je vous les donne, je vous les montre, telles que je les analyse, mais ensuite, je vous propose une déduction personnelle, qui n'est pas forcément vraie, qui est un avis, mais les avis divergent. C'est surtout pour que derrière la réflexion soit vôtre. Voilà, mes analyses ne sont pas une réflexion prémâchée, nous ne sommes pas à l'école. La réflexion doit se faire aussi de votre côté, donc soit vous pouvez écouter mon avis, et c'est ainsi, soit vous faire votre propre avis. Mais j'aimerais quand même juste rappeler que voilà, mon avis n'est pas forcément la vérité absolue et universelle. Donc c'est pour ça que j'aimerais rappeler à certains que ces analyses sont aussi là pour que vous réfléchissiez. Et que vous soyez d'accord avec moi ou pas, c'est une chose. Mais bon, ça, vous pouvez le garder pour vous pour certains. Alors, deuxième point que j'aimerais aborder dans cette introduction avant de lancer l'analyse, c'est concernant les classements des céréaliers. Parce qu'on m'a fait beaucoup de remarques concernant, enfin beaucoup, quelques-unes concernant le fait que blablabla, 7cc 150%, c'était pas si nul, etc. Donc j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que je n'ai jamais dit déjà que c'était nul. Je n'ai jamais dit que c'était nul, c'est vrai que je les classe à part parce que j'ai pas que ça à faire. Parce que en fait, sinon j'aurais 20 colonnes à faire et franchement ça me saoule un peu. Mais l'idée c'est surtout que je fais ça pour montrer quand même qu'il y a des alliances qui possèdent des céréaliers beaucoup mieux que d'autres. Je pense notamment à des 15cc 125-150 qui sont indéniablement plus forts. Du coup, je vous ai préparé un petit tableau, voilà, avec les classements de production de tous les céréaliers, sauf le 7cc. 0% parce que je n'en vois pas l'intérêt. Il a un champ près, voilà. Alors, là on voit qu'il y a deux colonnes qui se séparent du groupe. Donc, la première, du coup, c'est le nom du céréalier avec son pourcentage, etc. Son nombre de champs et son pourcentage d'oasis de céréales uniquement. Et la seconde colonne, c'est la production qu'il aura, la production totale, si tous les champs sont montés à 19, avec les usines à 5. Toutes. Et la dernière colonne, c'est si les champs sont montés à 21. Alors, avec pareil les usines. Alors, juste une petite précision concernant justement ça, parce que c'est pas possible de monter tous les champs à 21. Alors, c'est les champs de céréales et d'argile à 21, et les champs de bois et de fer à 20. Voilà. Donc là, ça vous donne un ordre d'idée de la production globale. Alors, bon, évidemment, c'est un peu cafouillis. Donc voilà. Voilà un classement de l'ordre du pire au meilleur, avec les champs full 19. Avec les usines. Donc, en premier lieu, on retrouve 9cc, 7cc et 15cc qui sont pourris. J'aimerais préciser quand même qu'on remarque directement que les 4 meilleurs, voire les 5 meilleurs, sont 15cc et 9cc, voire même les 6 meilleurs. Voilà. Les 6 meilleurs sont 9cc et 15cc. 15cc 75% qui est déjà meilleur que beaucoup de choses. Voilà. C'est pour le rappeler, hein, voilà, si vous voulez, vous faites un screenshot de ça que vous gardez après pour le reste de l'analyse. Et après, voilà, le classement avec les champs full 21, sauf bois et fer qui seront à 20. Du coup, là, les 7cc se font complètement sécher. Pareil, je voulais vous montrer ça que en fait, pour que l'analyse que je vais vous proposer après, et dans les semaines à venir, soit claire pour tout le monde. Voilà, je pars du fait qu'une capitale, ça sert avant tout à monter les champs au maximum. Donc 19 ou 21. 19, que je remonte, voilà, ici, c'est pas aberrant. Tout le monde peut le faire. 21, c'est déjà plus compliqué. Mais ça se fait aussi. Donc voilà. C'est pour ça que je pars du fait qu'un 7cc 150%, ça n'a pas forcément sa place dans le tableau parce que c'est pas si exceptionnel que ça. Voilà, on remarque qu'un 15cc 150%, c'est déjà meilleur que tous les 7cc. Donc voilà, évidemment les 15cc 0% sont nuls, mais je les classe quand même pour montrer l'alliance qui aussi préfère avoir des céréaliers avec Oasis, ou d'autres qui s'en foutent et qui prennent un peu ce qu'il y a. Voilà, donc ça va être la fin de cette introduction, et du coup on va passer à l'analyse. Et du coup, voici l'analyse du serveur 1, J40. Alors, je précise encore une fois, J40, les screens qui ont servi à faire les données, à récolter les données, ont été pris à 16h30.
Donc au moment où ça sort, s'il y a des changements, c'est normal, mais globalement il n'y aura pas beaucoup de changements, je pense. Alors, comme je vais faire toutes les semaines maintenant, je vais m'intéresser à un cadran particulier. Cette semaine, ça va être le Nord-Ouest, donc les alliances en vert, même si pour le moment, je vais parler un peu de toutes les alliances. Alors, les leaders sont clairement à l'ouest, hein. On voit 6 alliances de l'ouest, nord-ouest et sud-ouest qui dominent, donc Prod, Diable, TM, Léo, Cam et JWT. Alors, c'est sûrement la dernière semaine où je vais faire ça, mais je vais encore parler un petit peu des V5, V6 et V7, selon les alliances, pour savoir un petit peu qui est vraiment à la traîne et qui ne l'est plus. Alors, les Prod et les Léo, du coup, les deux alliances que j'ai mis en noir, eux ça va. 1 V6 chez les Prod, 4 V6 chez les Léo, des pourcentages de V5 plutôt corrects. On voit pour les alliances qui sortent du lot, plutôt Cam, avec 68%, dont 8 V6 et 2 V7, les seuls à avoir des V7 pour le moment. DW, une alliance du NE, ça fait plaisir parce que le NE ce sera pour la semaine prochaine, qui sort du lot, 56%, c'est beau, ils ont 13 V5, 23 joueurs, ça va. Ensuite les TD, dont 3 V6, les TD aussi alliance de l'Ouest, donc l'Ouest vraiment qui se démarque toujours plus, et une alliance du SE dont on avait parlé la semaine dernière, les ODF, la ODP, donc Ordre du Phénix, la semaine dernière c'était la Coupe de Feu, donc CDF, ils changent de nom toutes les semaines, c'est rigolo, c'est juste pour me faire chier, je suis sûr. Eux qui du coup sont à 100% de V5 avec 5 V6, eux qui ont un niveau relativement stable. Alors cette semaine du coup, comme j'ai dit, on va s'intéresser davantage au nord-ouest. Donc pour les cartes getters, il va falloir se contenter de cette carte getter là. Donc c'est juste pour rappeler un petit peu l'ambiance du cadran, etc. Pour remettre dans le coup, voilà. Donc Prod, une déloc, les relativement éloignés, hein. Certains qui sont relativement au bord de l'anneau, d'autres un peu plus éloignés. Mais globalement ils sont dispersés, pas vraiment de bastion, etc. Les TM, la deuxième alliance du cadran en termes de pop, qui elle n'a pas d'éloc, on va voir que c'est une erreur un peu plus tard. Léo, eux qui eux aussi ont une déloc assez lointaine, on peut le voir ici là. Et d'autres villages qui sont beaucoup plus proches de l'anneau, donc pas de bastion non plus, assez dispersés, mais eux on va voir que ça aura réussi. Ensuite, les LVE qui eux sont plutôt au nord du cadran, en déloc aussi. Quand je dis nord, c'est pas, ils sont pas full nord, mais on voit qu'ils sont au nord du cadran, c'est-à-dire que il y en a qui sont plus ou moins déloc, mais c'est que au nord, à tel point qu'ils sont limite pour certains sur au NE. Ils sont séparés entre l'ouest et l'est au nord, très au nord. Donc voilà, là c'est pour rappeler un peu l'ambiance politique du cadran, voilà. Donc ensuite on va s'intéresser un peu plus aux capitales, voir un peu plus en détail de comment ça se passe chez eux. Alors, comme vous l'avez vu dans l'intro, tout ça c'est des données à prendre, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai donné un classement des meilleurs céréaliers en termes de production. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Alors, on va commencer avec les prods, voilà. Prod, eux ça va, ils ont un peu de tout, ils ont quand même de bons céréaliers, on voit qu'ils ont 15 cc 0%, 1 15 25, 1 15 cc 25%. Sinon voilà, ils ont cherché à avoir relativement pas mal d'oasis, ils ont notamment 10 15 75 et 7 15 100%. Donc c'est pas mal. Ils ont quand même 350. Ce qui n'est pas des 15 cc qu'on retrouve beaucoup sur le cadran, vous allez voir. Sinon voilà, c'est relativement bien. Ils n'ont pas beaucoup de 9cc nuls ou de 7cc. Quelques 4cc 75%, mais bon. Voilà, eux globalement ça va. On voit que malgré le fait qu'ils sont quand même 39 dans l'alliance, ils ont quand même été chercher des bons céréaliers. Donc ça fait plaisir. Ensuite on va s'intéresser aux TM. Voilà, les TM. Je vais essayer de trouver les mots justes. Ça risque, enfin, de mon point de vue, c'est un peu l'alliance maillon faible du cadran. 0,150%, enfin 0,15cc 150%, 1,9cc 150%, après ils ont 1,15cc 125%, 200%, etc. Voilà, donc globalement, on voit qu'ils ont un peu de tout. Eux qui aient des oasis ou pas, ils s'en foutent. 15cc 0%, ils sont 4. Voilà. Donc comme je disais, 1,9cc 150%, 1,9cc 125, 0,100, 375, voilà. Et ils ont 24 moins. Alors, dans les moins du coup, ça comprend tout ce qui est 9cc 25%, 9cc 0% ou 7cc, peu importe les pourcentages.
mais je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui ont des 6cc ou des 7cc qui ne sont pas boostés, des 7cc qui sont 50, 75 ou 100. Mais sinon il y a aussi beaucoup de 6cc. Donc voilà, c'est pas une alliance qui, point de vue céréalier, point de vue capital, va sur le long terme s'imposer. Contrairement à d'autres alliances comme Prod par exemple, ou Léo comme je vais montrer juste après, qui eux, niveau céréalier, ils ont du lourd. Voilà, donc c'est. Et je tiens aussi à préciser une petite chose, une petite note que j'ai mis, c'est que ils ont 3 personnes qui ont des V1. C'est pour ça qu'ils sont 55, mais là il n'y en a que 52. Donc 3 personnes qui ont encore des V1, donc je pouvais pas mettre Capi moins, je pouvais pas les compter tout court. Donc j'ai préféré pas du tout les mettre dans le tableau. Et aussi, petite note, voilà, ils ont beaucoup de partage d'Oasis. Énormément de partage d'Oasis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, parce qu'en fait j'ai pas pris les partages d'Oasis en compte. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un 15cc 100% qui partage chez Oasis avec un 9cc 125 je crois. Attendez, j'ai pas noté exactement c'était quoi, mais voilà. Beaucoup de partages comme ça. Ce qui fait que même si officiellement il y a un 15cc 125 et un 15cc 10 100 et un 9cc 125, bah au final ils vont se retrouver avec du 100-100 ou du 75-100. Et du coup bah c'est finalement pas la folie. Ils ont beaucoup de partages eux. Ensuite les Léo. Eux les Léo c'est intéressant parce qu'ils ont quand même 4 15cc 150%. C'est-à-dire qu'ils en ont plus que tout le reste du cadran. Quand je dis tout le reste du cadran, c'est plus que la somme du cadran. C'est-à-dire que les seuls autres qui en ont, c'est les prods, parce que TM et LVE en ont 0. C'est-à-dire qu'ils en ont plus que tout le reste. Pour les 125%, 15cc encore, c'est pareil. Genre LVE 2, TM 1 et prod 3, ça fait 6, et les Léo à eux seuls en ont 6 aussi. C'est-à-dire qu'ils en ont autant que la somme de tout le reste du cadran. Eux vraiment, ils ont été chercher des céréaliers un peu bien boostés. 15cc 100, 3, 15cc 75, 5 et 15cc 50%, 1, 15cc 25, 0, 15cc 0, 0. Voilà. Eux, on voit qu'ils ont été chercher ils ont été chercher vraiment des céréaliers qui étaient bien fournis en Oasis. Ils ont compris le truc, etc. Donc voilà. Ensuite, les LVE. Les LVE sont moins nombreux. Je sais pas trop quoi dire sur cette alliance parce que bah en termes de pop, ça. Ils sont pas là, ils sont vraiment en bas du classement. Hein. Je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, LVE, ils sont 14. Non, 12e, il faut que j'en ai un. Ils sont 12e, pas trop de V5, voilà. Une pop par membre qui est pas phénoménal, contrairement par exemple aux ODP qui sont là uniquement parce qu'ils ont peu de membres, mais sinon bah, en termes de pop par membre c'est les meilleurs du classement. Alors les LVE vraiment c'est une petite alliance, à mon avis ils vont jouer un rôle parce qu'ils ont quand même des bons céréaliers, regardez voilà, du 125, du 100%, du 75, pas de 0. Bon, en ECC ils sont un peu moins fournis, mais bon, après tout ils sont que 27. Hein. Ils ont quand même 7 joueurs qui ont moins, c'est-à-dire des trucs inférieurs au 9cc 50%. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser. Ils ont à la fois des joueurs qui ont l'air de valoir le coup, des joueurs qui, à mon avis, sur le long terme, vont vraiment payer, et d'autres joueurs qui, bah, pour le moment, ils ont pas de capital. Donc, je sais pas trop quoi en dire pour le moment. Pour rappel, du coup, les LVE, c'est cette alliance-là, c'est l'alliance qui est au nord du cadran. Ils vont vraiment être pris entre le nord-est et le nord-ouest. Donc, point de vue diplomatique, ça peut à la fois faciliter les choses s'ils savent se faire des amis, et à la fois les compliquer s'ils savent pas s'en faire, parce que ils peuvent se retrouver entre deux feux, entre une alliance de l'ouest et une alliance de l'est. Donc voilà, même si on a vu du coup il y a une semaine ou deux, je ne sais plus exactement, que les Léo s'étaient attaqués au DW. DW qui est une alliance de l'Est alors que les Léo sont à l'Ouest. Donc voilà, les LVE pour le moment, apparemment, visiblement, ils sont restés hors de ce conflit, mais à voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, ce cadran, vraiment, bah, on le voit ici, avec le sud-ouest, c'est deux cadrans qui sont hyper intéressants, mais le nord-est, le nord-ouest, à mon avis, va nous proposer pas mal de belles surprises. Ce qui serait magnifique, c'est que Prod et Léo se fassent une petite guerre. Parce que à mon avis ce serait vraiment du beau jeu, même si les prods sont 39, les Léo 32, au final il n'y a pas tant d'écart que ça. Pareil en termes de pop par membre, ils sont à peu près équivalents. En termes de pourcentage de V5, c'est pareil. Vraiment là, une guerre entre ces deux là, ce serait beau. Les TM, eux, doivent leur place dans ce classement uniquement à leur nombre, ils sont 55. C'est l'alliance la plus nombreuse, après c'est JWT à 50. Et après même on retombe directement sur les Diables à 42. Donc eux c'est vraiment une alliance qui est là que grâce à son nombre de joueurs. En termes de pop par membre, c'est la plus petite alliance
non, c'est pas la plus petite, c'est la deuxième plus petite, après JWT, qui elle est la plus petite en termes de pop par membre. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que eux, en même temps, ils se retrouvent troisième. Donc ça force à dire qu'il y a peut-être quelque chose, mais en même temps, bah quand on regarde leur capital, quand on regarde leurs joueurs, quand on regarde les comptes en soi, bah il y a pas vraiment, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment, on sent pas peut-être qu'il y a d'expérience de, il y a vraiment une grosse expérience de joueurs, etc. Donc vraiment eux ils vont être là pour comment dire, pour ne pas être trop méchants. Ils vont être là pour assister les alliances qui vont sortir dominantes du cadran. Eux, ça va, c'est-à-dire qu'eux, ils vont pas jouer un rôle majeur. Par exemple, s'il devait y avoir une guerre entre Prod et Léo, TM pourrait potentiellement assister celle qui sortira vainqueur. Mais par exemple, si les TM faisaient la guerre au Léo ou au Prod, je doute qu'ils sortent vainqueurs. À mon avis, ils se feraient écraser. Parce que déjà, là, il y a quelques V6 qui sortent, même quelques V7. Quand en plus on a des capitales qui ne sont pas ouf, qui ne valent pas la peine, et voir encore des V1, à mon avis, c'est qu'il y a un retard vraiment conséquent qui risque de très vite payer. Donc moi, pour conclure, ce que je dirais, c'est que les prods et les Léo sortent un peu dominants du cadran. Donner vraiment une alliance dominante, je ne saurais pas le dire. Parce que Léo et Prod, à mon avis, il y a un niveau, il y a un bon niveau. Peut-être Prod parce qu'ils sont plus nombreux. Mais en même temps, les Léo, ils ont vraiment l'air expérimentés, donc je ne sais pas trop. TM, c'est clairement le maillon faible du cadran. Clairement. À mon avis, c'est des alliances qui tient la route pour le moment, qui recrute à tout va. C'est une des rares. J'avais vu une alliance mercredi, c'est une des rares alliances qui a perdu en Powerman parce qu'elle a recruté des joueurs qui n'avaient que des V1. Donc voilà, ils recrutent à tout va des joueurs. On verra si ça en vaut la peine plus tard ou pas, mais pour le moment, à mon avis, c'est les maillons faibles. Et LVE, c'est l'alliance moyenne, je dirais. Ça va être l'alliance qui, je sais pas, qui j'en avais parlé avec un joueur qu'en général quand je dis je sais pas quoi dire sur cette alliance c'est que on peut s'en moquer. Là pour le coup c'est pas vraiment ça. C'est que bah pour le moment ils se développent, ils farment tranquillement. Ils sont en bas du classement donc on fait pas trop attention à eux mais il va falloir faire attention parce que par la suite à mon avis ils peuvent tirer leur épingle du jeu. À voir encore une fois ce qui va se passer niveau diplomatie, s'ils vont faire la guerre ou s'ils vont s'allier à l'est ou à l'ouest et ça du coup bah il faudra voir plus tard. Alors, je vais conclure en vous disant que du coup, bah voilà, j'ai déjà conclu en fait. Je vais juste finir en disant que l'interview sortira plus tard. Normalement, je la fais mercredi, donc elle sortira mercredi. La semaine prochaine, du coup, on s'intéressera au nord-est. On verra s'il y a une interview ou pas. De toute façon, ça sortira avec normalement cette fois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Si sur le format, etc. J'ai changé l'ordinateur sur lequel je filme, donc normalement ce sera maintenant plus fluide et plus joli. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire vos retours. Concernant V5 et V6, je pense que j'arrêterai la semaine prochaine parce que au final, on voit clairement les alliances qui sortent du lot et celles qui sont en retard. Donc voilà, la semaine prochaine, comme je vous dis, c'est NE et on attendra 2 semaines pour avoir une petite analyse du sud-ouest que beaucoup attendent. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.